Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne, où nous croyons qu'il est possible de vivre sa meilleure vie à tout âge. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous ont probablement ressenti, cette douleur persistante, parfois lancinante, parfois simplement agaçante, dans vos hanches. Peut-être est-ce quand vous vous levez le matin, après une longue marche, ou même après être resté assis trop longtemps. C'est une plainte courante à mesure que nous vieillissons, et cela peut être décourageant, vous faisant vous demander si ce n'est pas simplement une partie du vieillissement. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité? Et s'il y avait des raisons claires et compréhensibles pourquoi, vos hanches pourraient vous faire plus mal en vieillissant, et plus important encore, des solutions vraiment douces et efficaces que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui? Restez avec nous, car comprendre cela est le premier pas vers un soulagement significatif et le retour à votre confort. 1. Le coupable silencieux, l'usure du cartilage. Commençons par la raison la plus courante. L'usure silencieuse et progressive du cartilage. Imaginez votre articulation de la hanche comme une machine magnifiquement conçue, où deux os se rencontrent. Amortie par une substance lisse et glissante appelée cartilage. Elle permet à vos os de glisser sans effort. Après des décennies de marche, de course, de flexion et de vie, ce cartilage peut s'amincir et même s'effilocher. C'est comme la bande de roulement d'un pneu qui s'use lentement. Pensez à notre chère amie, Marguerite. Une femme de 68 ans pleine de vitalité qui adorait ses promenades matinales. Pendant des années, elle profitait de ses flâneries, mais dernièrement, une douleur sourde à la hanche gauche a commencé à apparaître, surtout après 1 kilomètre ou 2. Elle le remarquait le plus quand elle essayait de se pencher pour s'occuper de son jardin. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais une douleur profonde et persistante qui la faisait hésiter avant de bouger. C'est souvent le chuchotement silencieux d'un cartilage qui s'amincit. La solution. Des mouvements doux et à faible impact sont essentiels ici. Des activités comme la natation, le vélo, ou même simplement marcher dans une piscine soulagent l'impact direct sur vos articulations tout en les gardant lubrifiées et nourries. Pensez à la façon dont une charnière de porte qui grince bénéficie d'un peu d'huile. Le mouvement est cette huile pour vos articulations. 2. Le mystère du déséquilibre musculaire. Notre deuxième point révèle le mystère des déséquilibres musculaires. En vieillissant, nous pouvons perdre de la masse musculaire. Surtout si nous devenons moins actifs. Mais il ne s'agit pas seulement de perdre de la force. Il s'agit de la façon dont nous la perdons. Parfois, certains groupes musculaires s'affaiblissent tandis que d'autres se raidissent, tirant votre articulation de la hanche hors de son alignement optimal. Par exemple, des muscles fessiers, vos muscles du bas, faibles peuvent exercer une tension supplémentaire sur vos fléchisseurs de la hanche et l'extérieur de la hanche. Consider as Gene. Un instituteur retraité au début de la soixantaine. Il avait toujours été actif, mais avait progressivement adopté un mode de vie plus sédentaire après sa retraite. Il a commencé à ressentir une raideur à l'avant de ses hanches, puis une douleur lancinante à l'extérieur de sa hanche lorsqu'il s'allongeait sur le côté. Ce n'était pas toujours là. Mais cela s'aggravait quand il essayait de faire des choses simples comme enjamber un tuyau d'arrosage. C'était probablement dû au fait que ses fléchisseurs de la hanche se raidissaient à force de rester assis longtemps, tandis que ses fessiers, qui aident à stabiliser la hanche, s'étaient affaiblis. La solution. Un renforcement doux des groupes musculaires clés, en particulier vos fessiers et votre tronc, ainsi que des étirements doux pour les zones tendues comme les fléchisseurs de la hanche, peuvent rétablir l'équilibre. Des exercices simples comme les ponts fessiers ou les levées de jambes effectués lentement et en pleine conscience peuvent faire une différence profonde. 3. Le facteur inflammation. Ensuite, parlons de l'inflammation. Nos corps sont incroyables, mais parfois, une inflammation chronique de faible intensité peut devenir un problème. Bien qu'une inflammation aiguë soit bonne, elle aide à guérir une blessure, une inflammation persistante, souvent alimentée par l'alimentation ou le stress, peut contribuer silencieusement à la douleur et à la dégradation des articulations, y compris celles de vos hanches. C'est comme une lente combustion persistante qui irrite les tissus de votre articulation. Prenons Suzanne, une artiste pétillante de 65 ans qui se sentait généralement bien, mais qui avait une raideur et une douleur générale et persistante dans les hanches qui semblaient fluctuer. Elle mangeait beaucoup d'aliments transformés et subissait un stress important en s'occupant d'un parent malade. Sa douleur n'était pas localisée à un endroit précis, mais elle était généralisée, comme une pulsation sourde et persistante qu'elle ne pouvait pas tout à fait localiser. Cela pourrait être un signe d'inflammation systémique contribuant à son inconfort de la hanche. La solution. Ce que vous mangez joue un rôle énorme. L'incorporation d'aliments anti-inflammatoires comme les poissons gras, saumon, les légumes verts à feuilles.
Les baies et les noix peut être incroyablement bénéfiques. La réduction des aliments transformés, des boissons sucrées et de la viande rouge excessive peut également aider à calmer cette inflammation interne. La gestion du stress par des pratiques comme la méditation ou le yoga doux est également un outil puissant. 4. Le piège de la sédentarité. Utilisez-le ou perdez-le. Notre 4e point concerne le principe du « utiliser ou perdre », en particulier le piège de la sédentarité. Rester assis pendant de longues périodes est un défi de santé moderne. Lorsque nous sommes assis, nos fléchisseurs de la hanche raccourcissent et se raidissent, tandis que d'autres muscles, comme nos fessiers, deviennent inactifs. Cette position statique réduit le flux sanguin et l'apport de nutriments à l'articulation, la rendant raide et sujette à la douleur lorsque vous bougez enfin. Considérez Robert, un comptable à la retraite qui a passé la majeure partie de sa vie derrière un bureau et qui passe maintenant sa retraite à de longues heures sur le canapé, à lire. Il a remarqué que se lever après 1 heure ou 2 devenait de plus en plus difficile, accompagné d'une douleur aiguë et raide dans les hanches. Il avait l'impression que ses hanches s'étaient bloquées. C'est un exemple classique du piège de la sédentarité à l'œuvre, provoquant le raidissement et le manque de mouvement de ces tissus de la hanche. La solution, interrompez les longues périodes assises. Réglez une minuterie pour vous lever et bougez toutes les 30 à 60 minutes. Même une promenade de 2 minutes dans la maison. Quelques étirements doux ou quelques balancements de jambes en position debout peuvent faire une différence significative. Vos hanches prospèrent grâce au mouvement, pas à la stagnation. 5. Le changement de fondation, la connexion pied et cheville. Enfin, examinons un coupable moins évident, les problèmes de pied et de cheville. Votre corps est une chaîne interconnectée. Si votre fondation n'est pas stable, c'est-à-dire des problèmes avec vos pieds, vos chevilles ou même vos genoux, cela peut créer un effet d'entraînement, forçant vos hanches à compenser et à supporter un stress excessif. Imaginez une fondation légèrement inégale dans une maison. Cela met le stress sur les étages supérieurs. Sarah, une artiste dynamique d'une 50aine d'années, a développé une mystérieuse douleur à la hanche que son médecin n'a pas pu identifier. Elle avait toujours été active. Mais une entorse récurrente à la cheville quelques années auparavant avait légèrement modifié sa démarche. Sans le savoir. Ce changement subtil dans sa façon de marcher faisait légèrement pivoter sa hanche à chaque pas, entraînant progressivement une douleur chronique. La solution, faites attention à vos chaussures. Des chaussures de soutien qui s'adaptent bien sont cruciales. De simples exercices de renforcement du pied et de la cheville, comme des élévations de mollets ou des cercles de cheville, peuvent améliorer la stabilité. Si vous soupçonnez un problème plus profond, un kinésithérapeute peut évaluer votre démarche et identifier si vos pieds ou vos chevilles contribuent à votre douleur de la hanche. Parfois, des orthèses personnalisées peuvent également faire une énorme différence. Voilà donc quelques-unes des raisons clés pour lesquelles vos hanches pourraient vous faire plus mal en vieillissant. Et surtout, des étapes douces et autonomisantes que vous pouvez entreprendre pour y remédier. N'oubliez pas que la douleur à la hanche n'est pas une fatalité inévitable en vieillissant. C'est un signal. Et en comprenant ce signal, vous pouvez répondre avec bienveillance et intelligence aux besoins de votre corps. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté une nouvelle compréhension et, plus important encore, un sentiment d'espoir et de pouvoir d'agir. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle est la chose qui vous a le plus surpris aujourd'hui, ou comment comptez-vous intégrer l'une de ces solutions à votre routine quotidienne? Veuillez partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos idées sont incroyablement précieuses pour notre communauté grandissante. Si vous avez trouvé ces conseils doux utiles, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo. Cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes qui ont besoin de cette sagesse. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu de soutien conçu pour vous aider à vieillir en douceur et à vivre votre meilleure vie. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait également souffrir d'inconfort à la hanche. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Votre bien-être compte. Et nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.